Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann n'avait pas mis son col roulé, le maître de midi, toujours plein de thunes. Le public était en délire au coup d'envoi la première question. Près de quelle ville d'Égypte peut-on admirer les pyramides de Gizeh? Donc, c'est un endroit où il y a les restos du Caire. C'était au Caire. Aujourd'hui, bon, passons. Ensuite, vous aviez la jolie Audrey, qui était venue avec ses tantes, qui avaient des doigts. Alors, en latin, que signifie le mot tandem? Eh bien, ça veut dire enfin. Bon, on a appris un truc. Après, vous aviez, je sais pas. Donc, Madame j'ai demain, voilà, qui était là avec des... sa famille qui avait des doigts aussi. Alors, quelle expression d'ado a été lancée par une chanson de Joga, Vilsco et c'est je sais pas quoi? Eh bien, c'était ce que... Eh oui, maintenant, tout le monde va parler l'africain. Ensuite, vous aviez Landry, voilà, Landry qui était venu en famille. Alors, que font 2% des Français aux toilettes? Eh bien, ils font la sieste. Pour le maître de midi, comment surnomme-t-on les joueurs de l'équipe de football du Cameroun? Donc, bien sûr, c'était les Lions indomptables. Pour Audrey, qu'est-ce qui nous rend plus sensibles au virus saisonnier en hiver? C'était le nez froid. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Elle n'a pas pris le maître de midi qui faisait non, 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 non. Voilà, donc elle a pris Landry en duel qui est tombé sur une question. C'est simple, hein. Quel Beatles a entretenu une relation avec Yoko Ono et a chanté Imagine the People? Donc bien sûr c'était, je sais plus, mais tiens, John Lennon. Non mais je dis ça parce que juste après, toc. Alors comme le thème de c'était Abbey Road, le t-shirt Abbey Road, hein, avec les abbés, et puis comme c'était John Lennon, et bien le t-shirt John Lennon. Oh qu'est-ce qu'il est drôle sur le site trobignon.com. Allez ensuite, Landry, Emilien, Justine se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel athlète pratique son sport en position assise? Rocco Siffredi. Non, la mauvaise réponse était Pauline Ferrand-Prévôt. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était une championne de VTT, je crois. Quel peintre est bien associé au lieu dont il a marqué l'histoire? La mauvaise réponse, eh bien, c'est la bleue qui l'a donnée, et voilà. Ensuite, pour la bleue, qui est un philosophe français? La mauvaise réponse, ça c'était facile, Jean-Jacques Rousseau, qui était suisse. Ensuite, quelle définition correspond à un mot qui contient deux V? Je vais vous dire une chose, je vous jure que j'aurais fait la même bêtise que la bleue, parce que la bleue, elle a dit la vulve. Et c'est vrai que la vulve, c'est plutôt au niveau des oiseaux, des vévères, hein. Donc, voilà, donc c'était la vulve, mais bon, la bonne réponse était là. Et c'était la licorne de mer qui était la mauvaise réponse. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge du duel? Alors, comme elle a dit la vulve, eh bien, elle a eu les oiseaux, les vévères de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question, j'imagine, de bébé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub, donc on se revoit après la pub. Doub, 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 doub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? Bon, c'était une question assez simple. Quel animal est un cétacé? Donc, bien sûr, c'était la Baba la Laine. Donc, tiens, ensuite, Patrick Fiori est venu faire de la promo. Voilà. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Les adeptes du look gothique préfèrent les vêtements de couleur sombre noire. Dans une expression, à quelle ville associe-t-on l'œil pour désigner un espion? C'était l'œil de Moscou. Il n'a pas trouvé. C'était une question qui était vraiment dure pour lui. Quand on distingue les bons des mauvais, on sépare le bon grain de l'ivraie. Il n'a pas trouvé non plus. Qui interprète Ernest Bocard dans le film Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese? Eh bien, c'est DiCaprio. Comment appelle-t-on un nougat dur fait d'amandes broyées et de caramel? Faut pas le manger, ça fait grossir. Il n'a pas trouvé. En quelle année est né le livre de poche? Encore une question super dure pour lui, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'ils ont fait exprès de mettre des questions difficiles pour Landry pour pallier le fait que Patrick Fiori soit venu sur le plateau. Donc il s'est dit, tiens, on va se débarrasser en mettant des questions difficiles. À la gym, comment appelle-t-on la position mince et pied contre le sol et ventre sur le plafond? C'était le pont, je sais pas quoi. Voilà, c'était pas évident. Que retire-t-on quand on désosse quelque chose d'un os? Là, il a trouvé. Pour le maître de midi, quel nom porte la fête du Nouvel An vietnamien? Le tête, ou la tête? Oui, la tête, oui. Quelle est la profession de Navarro dans la série avec Roger Hanin? Il a dit inspecteur, c'était commissaire, mais ils ont accepté quand même.
Quel sirop submerge le cœur de Laurent Voulzy dans une chanson de 79, Le cœur grenadine. Ensuite, en photographie, quel verbe avec deux O signifie faire un gros plan? Donc c'était zoomer, il a trouvé. Pour le maître de midi, quelle commune du Morbihan dont le nom commence et finit par la même lettre est célèbre pour ses nombreux menhirs? C'était Carnac, CC. De quelle couleur est la fleur emblématique de Toulouse, dite la ville rose violette? Dans quelle ville le club d'Al Nassr, dans lequel joue Cristiano Ronaldo, se trouve-t-il à Riyad? Quel groupe formé d'Acteco et Tunisiano est revenu sur le devant de la scène avec le titre Ensemble? Je sais plus ce que c'était, mais il le savait, c'était, je sais plus. Bon, c'est pas, parce que le groupe m'intéresse pas trop. Ensuite, quel royaume africain a été fondé par le roi Chaka? C'était les Zoulous. Comment s'appelle le chef de la bande de nains de la saga Bilbo le Hobbit? Encore une question difficile qui a fait qu'il a été éliminé. Voilà, bon, bah tant pis pour Landry. Et voilà, le maître de midi est toujours maître de midi. Ensuite, par rapport au coup fatal, il avait quand même 30 000 euros dans la de cagnotte. Donc en général, ils vont lui mettre des questions un peu difficiles, comme il a fait un coup de maître hier. Sur la plupart des téléskis, comment est la pièce qui se colle sous les fesses? Donc c'était circulaire, ovale. Après, quel est le nom de l'émission animée sur Twitch par Maxime Biaggi et son complice Krim Kujo? Alors bon, ça il le savait parce que bon, de toute façon, on sait très bien maintenant que, eh bien, Emilien a l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, donc c'était zen. Ensuite, selon l'origine du mot, par qui est touché un fada? Donc il a dit les fous, c'est pas idiot, hein, on dit un fada, un mec qui est complètement taré. Et c'était les faits, donc il s'est fait avoir, il s'est fait, et oui. Ensuite, dans une de ses chansons, le groupe emmené par Jean-Louis Aubert et Louis Bertillac nous enjoignait de parler dans l'hygiaphone. Et à la fin, si Micheline Slifadax, dans quel département est-elle? C'était dans les Landes, donc il a quand même gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la popoche, dans l'étoile mystérieuse. Alors, en haut à gauche, on voit un truc, je sais pas ce que c'est. En bas, on peut voir la tronçonneuse, on peut voir donc le terrain de foot américain. Et sur la droite, il y a un nouvel élément. Alors, je sais pas, on dirait un sac, mais ça peut être aussi une tente, ça peut être plein de choses. Donc, pour l'instant, j'attends que ça soit un petit peu plus dévoilé. Donc, bon, pour l'instant, on va dire que je rame. Eh oui, je suis comme Daboville, je rame, parce que là, pour l'instant, je n'ai aucune idée de qui peut être dans l'étoile mystérieuse. Donc, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Allez, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.